Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium. Voilà cette vidéo parce que je voulais faire avec vous, je voulais qu'on le fasse ensemble, un petit tirage introspectif, un bilan introspectif de cette année 2024. Alors je vais commencer par faire un tirage, c'est pour le général, hein. On va d'abord voir les sacrifices, tout ce qui ne nous serve plus, hein, qui resteront sur le pas de la porte. Donc voilà, ça c'est composé en 4 parties. Ce qu'on ne garde pas, voilà, ce qui est acheté. Ce qu'on a appris, les petites victoires qui nous ont été utiles pour notre évolution. Les parts de notre vie qui doivent disparaître, hein, pour une renaissance. Et après, pour la 4e partie, je vous laisserai participer. Vous pourrez écrire, vous pouvez le faire soit dans les commentaires ou sur une feuille de papier, si vous voulez le faire pour vous. Les vœux, les souhaits, les espoirs, voilà, voilà que vous avez pour 2025, sans vous y accrocher, hein. Voilà, c'est juste après on lâche prise et on décante tout ça, parce que ça risque aussi ça peut changer aussi, hein, au cours de l'année. Voilà, et après on fera un dernier tirage. Quelle est notre place dans cette transition? Voilà, voilà. Donc c'est les questions qu'on va se poser pour ce tirage. J'ai pris l'oracle de l'intégration, mon oracle, c'est vraiment mon oracle préféré, hein, quand on y regarde bien. J'avoue, je l'adore, celui-là. Bon, eh bien, alors, nous allons commencer ce tirage introspectif par voilà. Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Voilà. Qu'est-ce que je ne garde pas dans voilà. Qu'est-ce que je dois laisser partir? Qu'est-ce que je ne garde pas? Tout ce qui est c'est l'élémentaire. Qu'est-ce qu'on ne garde pas, hein, de cette année? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qui est terminé? Qu'est-ce qu'on ne garde plus? Qu'est-ce qui a plus lieu d'être? Alors, on a 2 cartes. Ah, il y a des liens. Voilà, des liens qui doivent être coupés, qui doivent se terminer. Ça peut être des relations karmiques, hein. Voilà, des relations peut-être toxiques, hein. Ça peut être des liens, sur tout type de liens, hein, familiaux, tout ça. Et la deuxième carte, c'est la colère et la frustration. Et voilà, si on avait de la colère, de la frustration, voilà, faut la laisser passer. Effectivement, faut l'accueillir, mais il faut pas la garder trop longtemps. Donc voilà ce que je peux dire sur ce que je pouvais dire sur qu'est-ce qu'on ne garde plus. Alors maintenant nous passons à l'élément R. Ce qu'on a appris, les petites victoires utiles pour l'évolution. Qu'est-ce qu'on a appris cette année 2024? Les choses qu'on a apprises. J'adore faire ce genre de tirage introspectif. D'ailleurs, si vous en voulez, hein, personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail nadegeguidance92@gmail.com pour en avoir un. Alors, quelles sont les petites victoires utiles à notre évolution, qui ont été utiles à notre évolution? Se pardonner les erreurs, se pardonner à soi-même, se pardonner pour les erreurs du passé. Oui, les erreurs, ce ne sont pas des erreurs, en fait, c'était juste, voilà, elles étaient là pour nous apprendre des choses. Voilà, donc c'est super, se pardonner ces erreurs. Voilà une des petites victoires qu'on a compris cette année.
Euh, voilà. Voilà. Et... Ah ben... Perdition. Ah ben voilà. Alors, ça c'est... Moi je pense que c'est le accepter qu'on a réussi à rentrer plus en résilience sur le fait que quand on est perdu ou quand on est un petit peu, quand on ne sait pas vraiment où c'est, où on est, où on en est, on a appris à plus être dans la résilience, à être plus dans le lâcher prise, voilà, à pas essayer de contrôler les éléments extérieurs. Voilà, donc moi je pense que c'est ça. Après nous avons la partie feu, les parts de nous qui doivent disparaître pour la renaissance. Ah, les parts de nous qui doivent disparaître. Vous pouvez le faire aussi en canalisation. Moi je ne l'ai pas fait en canalisation, je le fais en tirage, mais les parts de nous qui doivent disparaître. Et moi je trouve ça génial. Les parts de nous qui doivent disparaître. Les parts de nous qui doivent disparaître. Ah, voilà. Descente, décrochage. Ouais. Là, je pense que... c'est le fait de s'éparpiller un petit peu partout et laisser tomber, en fait, au premier... Et laisser tomber les rêves et les objectifs au premier obstacle. Voilà, je pense que voilà, on a appris à surmonter les obstacles avec plus de résilience, avec plus de lâcher prise, sans essayer de partenariat, fédéré. Ouais, donc là, je pense que voilà, bien essayer de choisir ses partenaires, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu personnel. Voilà, je pense que c'est plus écouter les intuitions là. Hein. Je pense qu'il y a aussi une part aussi avec cette carte aussi du partenariat qui peut aussi ouais, je pense que ouais, si ça va aussi avec la fin. Avec la fin de certaines relations qui doivent voilà, qu'on doit laisser partir en fait. Voilà, pour notre renaissance en fait. Ouais. Ok. Et après, les vœux, les souhaits. Et là, je vais vous laisser participer. Donc, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, ou alors vous pouvez les écrire en commentaire aussi. Je vais vous laisser quelques minutes. Vous pouvez écrire vos vœux, vos souhaits, vos espoirs. Voilà, pour l'année qui suit. Voilà, pour l'année qui suit, pour 2025. Voilà, je vous laisse quelques minutes.
Voilà, j'espère que je vous ai laissé assez de temps. Voilà, donc au pire vous pouvez mettre pause hein, si jamais vous n'avez pas fini d'écrire. Donc alors donc voilà, et nous allons faire la dernière partie du tirage. Quelle est notre place dans cette transition? Alors ça, voilà. Quelle est notre place dans cette transition? Cette fois, alors on nous dit de le faire en 3 cartes. Donc je vais les écouter. Quelle est notre place dans cette transition? Voilà. Hop là, ça a sauté. J'en ai déjà 2. Mais s'il n'y en a que 2, on va prendre que les 2. Ouais, on va prendre les 2. Elles ont sauté. Ah, il est question de croyance et d'éthique. Voilà, donc je pense que là, c'est être fidèle à nos valeurs. Voilà, rester fidèle à nos valeurs. Et voilà, laisser tomber toutes les croyances limitantes pour voilà, avoir nos propres croyances, avoir nos propres jugements aussi. Hein. Voilà, c'est à garder notre authenticité en fait. Hein. Donc voilà, il est question d'éthique, de croyance, de don de soi, de justesse dans le don de soi. Donc ne plus se trouver en fait dans cette à cette place assez sacrificielle. Il faut sortir de ça. On peut donner aux autres, mais il faut tout d'abord se prioriser. Donc voilà. Ouh là là. Eh bien voilà, je vais quand même faire, j'ai bien envie de faire un petit un petit conseil du tarot, voilà, pour cette année, enfin pour cette transition en fait, hein, pour tout le monde, voilà, comme ça, hop, oui, voilà, hop, hop là, hop, ah, oups, alors, le meilleur conseil que tu puisses donner, tarot, pour tout le monde, pour cette transition entre 2024 et 2025. Le meilleur conseil que tu puisses donner. Le meilleur conseil que tu puisses donner à tout le monde. Alors, nous avons... Ouh là 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 là. Ah, ne pas hésiter à faire... voilà. Ah, c'est à se montrer tel qu'on est, en fait. Hein. C'est vraiment... c'est pas user de ses charmes, mais voilà, mais plutôt dans le positif, en fait. Hein. On a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à faire entendre, et voilà, donc vraiment en fait communiquer sur la manière la plus, en fait, voilà, la plus positive possible, en fait, si vous avez des messages à faire passer. Ah, et le petit avertissement du jour, l'étoile. Ah, eh bien, le petit avertissement du jour, c'est... Enfin, du jour. C'est même pas du jour. Hein, c'est de cette transition. Il peut y avoir des retards, hein, mais pas d'échecs. Voilà, il n'y a pas d'échec, que des retards. Voilà, c'est selon là où vous en êtes. Donc, 18 et
18 et 6. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2 et 4, 6. Ah! Ben, elle est là, c'est encore celle-là. Voili, voilou. Voilà. Voilà, on me demande en fait ouais, de rester. Voilà, c'est jouer de notre charme, mais de façon positive en fait. Voilà, pas pour faire le mal autour de nous, mais pour faire le bien autour de nous. Voilà, si on a à dire des choses, il faut toujours le faire avec... voilà, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de plus rester dans le calme, dans la sérénité, enfin dans la sérénité, non, parce que des fois des fois, c'est dur en rester dans le calme, la sérénité, j'avoue. Surtout que ça fait longtemps qu'on a envie de le dire et que des... Ah, c'est énervant. Donc voilà, mais rester vraiment, voilà, rester aligné, enfin être aligné, voilà, c'est ça, c'est être bien aligné pour dire les choses avec cohérence et le plus calmement possible. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais voilà. Et aussi cette carte, parce que c'est la carte aussi, c'est la carte de l'amoureux. Je pense que c'est le conseil aussi, c'est le plus important. C'est le plus important, j'allais dire, c'est de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Voilà, pour sortir justement de cette période sacrificielle. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTube consacrée aux sens énergétiques pour le live sur la nouvelle lune du 30 décembre. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon après-midi et une bonne transition 2024-2025. Et une très bonne année aussi.